Il y a quelques années, j'ai écouté une histoire incroyable d'un monsieur à Aix-les-Bains que le Rav Reikin, il est venu le voir. Et le Rav Reikin, il lui a demandé, est-ce que, s'il te plaît, tu peux aller construire un mikvé pour une ville? Alors, le monsieur lui a dit, vous savez, Rabbi, moi, j'ai pas d'enfant. Si vous voulez que je prenne sur moi de construire ce mikvé, alors, s'il vous plaît, promettez-moi d'avoir des enfants. Le Rav, il lui a dit, Mechila, je ne peux pas te promettre une chose pareille. Il dit, Rabbi, vous ne promettez pas des enfants, moi, je ne construis pas le mikvé. Le Rav est revenu le voir une deuxième fois, et dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir et construire le mikvé? Il lui a dit, Rabbi, je vous dis, je ne peux pas construire le mikvé si vous ne me promettez pas des enfants. Le Rav, il a dit, je ne peux pas te promettre. Après, un jour, le Rav est revenu une troisième fois. Et le Rav, il dit, alors, tu as pensé au mikvé? Il dit, Rabbi, vous avez pensé aux enfants? Alors, le Rav a dit, ok, je te promets un enfant. Il dit, non. Je veux pas des enfants. Je veux pas un enfant. Je veux 2 enfants. Et il lui dit, mais tu comprends pas ce que tu me demandes. Tu comprends pas ce que tu me demandes, c'est que tu me demandes de changer le ciel. Alors, il lui a dit, mais vous demandez à moi un effort colossal d'aller ramasser de l'argent pour un mikvé. Faites la vôtre, je fais la mienne. Alors le Rav Reikin, il lui a promis d'avoir des enfants. Des enfants. Un an plus tard, sa femme a eu un enfant. Mazal Tov Baruch Hashem. Les années, elles passent et il a toujours un enfant. Et il va voir le Rav, sa femme avait déjà 40 ans. Et il lui dit, Rav, vous m'avez promis des enfants. Je n'ai eu qu'un enfant. Le Rav Reikin lui dit, tu sais, les vieilles vaches peuvent aussi donner du lait. Alors il a la émouna. Le Rav, il a dit, on attend. Le Rav, il attend, et bien sûr, il est là, et un jour, malheureusement, le Rav Reikin part de ce monde. Et la femme a toujours eu un enfant. Un an après que le Rav Reikin est décédé, il est parti à Bnei Brak, sur le kever du Rav Reikin. Et la femme avait 48 ans. Et là, il a demandé, Rav Reikin, tu as dit que les vieilles vaches, elles peuvent avoir du lait. Mais tu comprends qu'il y a une limite. Et à l'âge de 50 ans, sa femme a eu son 2e enfant. Cette femme, c'était Mamora. Quand j'étais au Cheder, en classe, à l'école, elle était Mamora. Et c'est elle qui a eu 2 enfants. Comment on peut avoir la Emouna tellement grande? Comment on peut avoir la Emouna à l'âge de 50 ans? Avoir un bébé naturellement? La réponse, elle est simple. Il dit le Navi, Habitu el Avraham. Regardez Avraham. Avichem ve Sarah techolechem. Que quoi? La Gemara dans Masechet Berachot, elle nous dit, Afilu cherev munachat savaro shel adam, alimna atzmo min harachamim. Un homme, il peut avoir l'épée sur son cou, ne perd pas la rachamim. Apprenons de Avraham Avinu. Vayichashev alo emuna, emuna vayamin b'Hashem. Il a cru. Ça veut dire que Avraham Avinu, il a enseigné une seule chose au peuple juif. Le désespoir n'existe pas. Et c'est pour ça que Avraham Avinu, quand il a fait la Mila à Eliezer, comment il l'a appelé? Il a appelé Eliezer. Pourquoi? Parce que le premier principe qu'un juif il doit avoir, c'est le principe de ne pas désespérer. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. C'est quoi le désespoir? Le désespoir, c'est l'homme. Au moment où il croit qu'il a abandonné tout le monde. Personne m'aime, personne veut de moi, personne n'est avec moi, je peux pas y arriver. Ça, c'est le désespoir. Quand l'homme, il sait, Eliezer, Hachem est avec moi, si tu as Kadosh Baruch Hu avec toi, alors automatiquement, tu peux pas venir et tu peux pas désespérer pour pas avoir le Yehush.